Bonjour et bienvenue sur Business et Mindset by Gwen. Dans cette vidéo, nous allons développer les différentes idées de business pour vous aider à multiplier votre chiffre d'affaires. Ici, nous abordons les sujets liés aux finances, au business, au développement personnel et à tout ce qui peut vous aider à avoir une ou plusieurs sources de revenus supplémentaires. Donc, si vous êtes intéressé par ces sujets, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. L'idée numéro 1 concerne le service de transport local. C'est une idée extrêmement basique mais très rentable. L'avantage avec ce business model, c'est quoi? Tout le monde a besoin de se déplacer. Donc, quelque part, presque tout le monde a besoin d'utiliser minimum un moyen de transport. Donc, ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est d'acheter par exemple une voiture ou bien un vélo, pourquoi pas une moto, bon marché, et le louer à des conducteurs individuels. C'est en fait une excellente source de revenus. Cette idée de business résoudra beaucoup de problèmes. Par exemple, pour ceux dont les voitures sont subitement tombées en panne ou pour ceux qui ont déjà un permis de conduire mais n'ont pas encore suffisamment d'argent pour s'acheter une voiture. En fonction de votre localité, pourquoi pas opter pour un moyen de transport complètement différent, car cela vous démarquera énormément de la concurrence. Donc, si vous avez de l'argent de côté, pourquoi pas utiliser cet argent pour créer une entreprise de transport local? La deuxième idée consiste à créer une entreprise de distribution. Étant donné que la densité de la population augmente beaucoup plus dans les pays en développement, créer en fait ce type d'entreprise sera un grand succès. Déjà, les produits alimentaires, les produits de soins personnels, les produits chimiques, les fruits et légumes frais sont les plus rentables sur le marché. Créer ce type d'entreprise implique en fait moins de risques et moins d'investissements financiers. Il est en fait important de noter que de nombreux pays en développement peuvent avoir moins de concurrence dans le secteur de la distribution, ce qui peut aussi faciliter l'implantation d'une nouvelle entreprise. Régulièrement, les pays en développement ont souvent une forte demande de biens, notamment par exemple les produits de première nécessité, les produits de consommation, et cette demande augmente énormément dans les régions éloignées où les gens doivent par exemple marcher des kilomètres et des kilomètres pour atteindre minimum un magasin ou un dépôt alimentaire. Vous pouvez donc créer votre entreprise en fournissant une méthode fiable et efficace pour livrer les marchandises aux clients. Si vous connaissez le propriétaire d'un supermarché local ou d'un magasin, n'hésitez vraiment pas à lui demander ce service. N'hésitez pas à lui demander s'il est intéressé de travailler avec vous. Ce sera vraiment un très bon point de départ. La troisième idée de business consiste à se lancer dans l'agriculture de rente. L'agriculture est l'un des secteurs les plus importants dans la majorité des pays du tiers-monde. Et la culture de rente, en fait, génère beaucoup plus de revenus que toute autre culture agricole. De nombreux pays en développement s'intéressent davantage au café, au cacao et au coton en raison de leur utilisation quotidienne. Après l'eau, le café est la deuxième boisson la plus consommée. Et d'après une étude, on estime que les consommateurs dégustent environ 2,6 milliards de tasses de café chaque jour dans le monde entier. Avant de commencer, documentez-vous suffisamment. Il est très important de commencer petit pour tester le marché, pour voir les marges bénéficiaires que vous pouvez vous faire pour chaque produit, pour aussi voir la demande. Si par exemple vous possédez un morceau de terre, n'hésitez pas à l'utiliser pour cultiver ces cultures de base. Et avec le temps, vous pouvez donc vous spécialiser pour rendre ce business rentable. Par exemple, en livrant aux producteurs locaux. Et si votre business prospère vraiment, avec le temps, vous pouvez donc livrer à l'international. Avec l'industrialisation, des milliards de tonnes de déchets sont produits chaque mois, ce qui va en fait dire qu'il existe une demande croissante pour les entreprises en fait qui sont capables d'utiliser des déchets à des fins utiles. C'est connu en fait de tous que l'industrie du textile est l'une des plus polluantes au monde, raison pour laquelle de nombreuses marques de prêt-à-porter proposent désormais leur programme de recyclage de vieux vêtements. Par exemple, H&M propose 15% de réduction lorsque vous apportez un lot d'au moins 3 vêtements à recycler. Il y a beaucoup de déchets qui attendent d'être ramassés et triés.
Un entrepreneur indien a réussi à transformer les masses rejetées de l'industrie, les déchets de papier et de gomme en briques. Vous pouvez décider de recycler les emballages de vos produits cosmétiques terminés, que ce soit le rouge à lèvres ou bien le fard à paupières, peu importe. De nombreuses marques en fait proposent de recycler vos produits terminés et vous proposent en contrepartie de jolies réductions sur vos prochains achats. Par exemple, chez Sephora, vous pouvez recycler vos flacons de parfum vides pour profiter par exemple de moins de 20% de réduction sur votre prochaine senteur. La prochaine idée de business est la réparation de téléphones portables. En 2023, presque tout le monde a un téléphone portable, ce qui va en fait dire qu'il y a une grande demande pour ce service. Et il y a en fait une opportunité de se faire de l'argent. Bref, pour la plupart et surtout en fonction de la localité, lorsque un appareil est gâté, la plupart en fait préfèrent réparer leurs vieux appareils que d'en acheter un nouveau. Tout simplement parce que lorsqu'ils réparent les vieux appareils, cela leur revient beaucoup moins cher que d'en acheter un nouveau. La cinquième idée consiste à créer une entreprise d'artisanat. Si vous avez un esprit créatif et que vous aimez travailler à domicile, vous pouvez par exemple décider de créer votre entreprise à domicile. L'avantage en fait de créer son entreprise à domicile, c'est qu'elle nécessite très peu d'investissement et c'est en fait un excellent moyen de tirer profit de votre passion en fonction de votre niche en fait. L'avantage avec ce business model, c'est que les produits fabriqués par les artisans sont uniques et les clients adorent, ce qui attire davantage la clientèle. De façon générale, les entreprises artisanales fonctionnent très bien dans les zones touristiques pour la simple raison que les touristes aiment toujours garder un souvenir des endroits qu'ils ont visités. Et s'ils trouvent par exemple des objets uniques, des articles faits maison uniques, ils s'empresseront d'acheter pour par exemple les garder en souvenir, les offrir par exemple à un membre de leur famille ou à des amis. Si vos articles apportent une certaine valeur culturelle, c'est un plus qui vous différencie considérablement de la masse. Et en plus de cela, les gens aiment toujours ramener un souvenir des endroits qu'ils ont visités. La prochaine astuce concerne le service de nettoyage à domicile. Voici en fait une astuce simple mais très efficace. Dans un premier temps, pour rapidement trouver vos premiers clients, vous pouvez vous orienter vers les personnes âgées parce qu'ils n'ont plus suffisamment de force pour faire le ménage eux-mêmes. Et si vous n'y vous connaissez pas avec toute la gamme des produits de nettoyage, commencez d'abord par utiliser les produits que vous utilisez pour nettoyer votre propre maison. Et avec le temps, lorsque vous allez commencer à réaliser des bénéfices, offrez-vous un matériel plus spécialisé. Vous pouvez aussi étendre vos services en offrant les services de nettoyage public pour les entreprises, bien que cela nécessite par exemple un investissement supplémentaire. Si vous apprenez des compétences nécessaires, vous pouvez même offrir des services de nettoyage de piscine ou d'entretien d'aquarium. Mais gardez à l'esprit pour plus tard que le lavage à pression est également un secteur assez important. Et si vous êtes capable d'identifier et de cibler les entreprises qui ont besoin de ces services, vous n'aurez vraiment aucun problème à constamment trouver de nouveaux clients. La septième idée de business consiste à ouvrir un salon de coiffure. Il y aura en fait toujours une demande pour les services de soins capillaires et de coiffure. Que vous soyez vous-même coiffeur offrant des services à domicile ou que vous souhaitiez vous étendre dans une autre propriété et installer un salon de coiffure, peu importe. C'est en fait une excellente idée de business, surtout lorsqu'il s'agit de faire face à la concurrence en créant par exemple une culture ou bien une marque autour de votre salon. Cela vous permettra en fait de vous développer rapidement et à établir une clientèle de confiance et récurrente aussi longtemps que vos services seront professionnels. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les contenus comme celui-ci. Dans une prochaine vidéo, nous allons évoquer les 5 idées de business à lancer en 2023.